Bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast de la méthode transformationnelle OSE Méthode. Alors aujourd'hui, on va parler de nutrition, pas de régime, pas de restriction, de nutrition. On va parler de ce qui nourrit vraiment le corps, surtout après 35 ans. Parce qu'à partir d'un certain moment, on le sent, l'énergie change, le corps féminin réagit différemment et le corps féminin récupère moins vite. Et souvent, on pense je dois manger moins, alors qu'en réalité, on doit manger mieux, différemment. Et c'est là c'est ce qu'on appelle les super aliments. Alors, je vais être très claire, il n'existe pas d'aliments magiques. Je ne suis pas une bonne fée. Désolée, on ne va pas parler d'aliments magiques aujourd'hui. Un super aliment, ce n'est pas quelque chose de rare, de cher ou de compliqué. C'est un aliment qui apporte beaucoup au corps avec peu de transformation et surtout qui soutient l'équilibre hormonal. Parce qu'après 35 ans, les hormones jouent un rôle clé dans l'énergie, la perte de poids, le stockage, l'humeur. Donc, on va voir ensemble les catégories d'aliments simples et les aliments essentiels. La première catégorie, ce sont les bonnes protéines, c'est-à-dire la fondation. Si tu ne devais retenir qu'une chose, c'est ça, les protéines. Elles sont indispensables pour maintenir la masse musculaire, stabiliser la glycémie, éviter les fringales. On parle autant de protéines animales que de protéines végétales. Elles sont indispensables. Et pourtant, beaucoup de femmes n'en mangent pas assez. Exemple simple, des œufs, le poisson, du poulet par exemple, un yaourt grec, les légumineuses. Sans protéines suffisantes, l'énergie chute, premièrement. Deuxièmement, le corps stocke plus facilement. Donc, avant de chercher compliqué, on s'assure déjà qu'il y a assez de protéines. La deuxième catégorie très importante, bien sûr, ce sont les bons gras. Souvent diabolisés à tort, mais les bons gras sont indispensables. Les hormones ont besoin de gras pour fonctionner correctement. Si on mange trop light, on dérègle son système. C'est aussi simple que ça. Donc, les bons gras, ce sont concrètement, alors il y a l'huile d'olive, l'avocat, les oléagineuses, type amandes, noix, les poissons gras. Ils vont soutenir le système hormonal, le cerveau, la satiété. Et surtout, ils évitent les pics d'énergie suivis de grosses chutes d'énergie. Troisième ingrédient très important, les aliments riches en fibres, c'est-à-dire équilibre plus digestion. Concrètement, les fibres jouent un rôle énorme, souvent sous-estimé. Elles aident à réguler la glycémie, à nourrir le microbiote et à améliorer la digestion. Donc, le microbiote influence directement les hormones. Donc oui, ton ventre joue un rôle dans ta transformation. Exemple, légumes verts, fruits, les graines, graines de chia, graines de lin, les légumineuses. À nouveau. Quatrième catégorie, les aliments anti-inflammatoires, parce que beaucoup de femmes sont en inflammation chronique sans le savoir. L'inflammation joue sur la fatigue du corps, elle ralentit le métabolisme, elle perturbe les hormones. Donc, il faut intégrer les fruits rouges, le curcuma par exemple, le gingembre, les légumes colorés. Pas en mode complément miracle, mais régulièrement. C'est absolument inévitable. Cinquième catégorie, les aliments qui soutiennent l'énergie réelle, c'est-à-dire pas le café, pas le sucre. Là, on parle d'énergie stable. Ce sont les aliments qui évitent les pics et les crashs, c'est-à-dire repas complet, bons glucides, riz complet, patates douces par exemple, les protéines, plus gras, plus fibres. Parce que ton corps n'aime pas les extrêmes, il aime la stabilité.
Maintenant, le point très important, tu peux connaître tous ces aliments mais ne pas avoir de résultats. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste ce que tu manges, c'est aussi comment tu manges. C'est-à-dire, tu manges vite, tu es stressé, tu sautes des repas, tu compenses, voilà. Il peut y avoir mille et une raisons. Et ça impacte directement les hormones autant que les aliments eux-mêmes. Donc, Métamorphose, le programme que je propose, ce n'est pas juste ajoute des graines de chia et tout ira bien, c'est créer un système qui soutient ton corps. Je simplifie. Si tu veux faire simple, à chaque repas, pose-toi la question, est-ce que j'ai une protéine, un bon gras, des fibres? Si oui, tu es déjà sur une base solide. Pas parfaite, mais efficace. Là, je vais vraiment prendre un exemple concret, très simple, pour que tu comprennes concrètement et tu compares par rapport à ce que tu fais. Imaginons une journée classique. Le matin, tu prends juste un café ou un truc rapide sucré. À midi, tu manges une salade avec peu de légumes, mais peu de protéines. Et le soir, tu arrives fatigué, donc tu grignotes et tu manges beaucoup plus lourd, un gros repas. Et tu te dis, pourtant, je mange pas tant que ça. Mais en réalité, ton corps est en déséquilibre toute la journée. Exemple, le matin, pas de protéines. La glycémie monte puis descend, égale fatigue plus fringale. Le midi, pas assez nourrissant, le corps manque d'énergie, donc il compense plus tard. Le soir, tu craques et tu penses que le problème est là, alors qu'il a commencé dès le matin. Maintenant, on va changer juste une chose. Le matin, tu ajoutes 2 œufs ou un yaourt grec ou une source de protéines simple. Le midi, une vraie protéine, exemple poulet ou poisson ou œuf ou légumineuse. Plus des légumes, plus un peu de bon gras. Et le soir, tu arrives déjà plus stable, résultat, moins de fringales, plus d'énergie, moins de compensation. Donc, c'est pas magique, c'est juste une règle simple. C'est juste que tu donnes à ton corps ce qu'il a besoin au bon moment. Et quand ton corps se sent en sécurité, il arrête de lutter. Conclusion, ton corps n'a pas besoin de plus de contrôle, il a besoin de 1. Les nutriments, 2. Régularité, 3. Équilibre et surtout de cohérence parce que tu ne fais pas, comment dire, il ne sert à rien de le faire de temps en temps parce que là, ça ne changera rien. C'est ce que tu répètes au quotidien qui transforme. On se retrouve dans le prochain épisode.